Vous pensez que j'aurais fait une super doublure de Michael Fassbender dans Steve Jobs? Ça tombe bien, moi aussi. Et pourquoi je vous parle de Michael Fassbender? Parce que vous le savez, la bande-annonce d'Assassin's Creed le film a été enfin dévoilée hier, après plusieurs mois d'attente. Cette adaptation du célèbre jeu vidéo proposera une histoire originale qui s'inscrit dans la chronologie officielle de la saga vidéoludique, et cette bande-annonce évidemment, vous l'avez vu, que ce soit sur Allociné ou ailleurs, et j'espère sur Allociné, alors tout de suite, on se fait un petit débrief. Alors la première chose à dire sur cette bande-annonce, c'est qu'on dirait la cinématique d'un jeu vidéo. Et là pour le coup, ce n'est pas un reproche, c'est exactement ce qu'on attendait d'un trailer d'Assassin's Creed. En plus, on retrouve vraiment l'ambiance de toute la saga Ubisoft, et ça fait plaisir. Alors cette bande-annonce, elle démarre par une présentation de l'histoire, évidemment. Eh bien, on découvre Callum Lynch, le héros du film incarné par Michael Fassbender, fraîchement exécuté et laissé pour mort. Il est introduit au sein du programme Animus et découvre qu'il est le descendant d'un assassin. Il est alors envoyé dans l'Espagne du XVe siècle pour revivre les aventures de son ancêtre Aguilar. Après cette longue exposition qui permet d'expliquer le concept des Assassin's Creed à tous ceux qui ne connaîtraient pas le jeu vidéo, on rentre dans le concret avec l'Espagne sous l'Inquisition, l'assassin en grande tenue et des combats très chorégraphiés. Et c'est pendant ces combats qu'on découvre que notre assassin, Michael Fassbender, même s'il est très bien armé, eh bien il sera accompagné et peut-être même formé par ce personnage. Elle s'appelle Maria, elle a l'air d'être une combattante hors pair et elle sera jouée par Ariane Labelle. Cette bande-annonce permet aussi de confirmer qu'au-delà d'être à l'écran, Michael Fassbender est bien à la production et au scénario de ce Assassin's Creed, puisque Michael, c'est bien simple, il est partout. En mode Prison Break, en mode Robin des Bois, en mode Jésus, en mode Titanic, en mode Yamakasi, il est partout. Alors bon, après, il reste ce petit bémol, le morceau I Am a God de Kanye West qui a été choisi pour rythmer la bande-annonce. Je sais que ça vous a piqué les oreilles, voire faire saigner des tympans, mais bon, dites-vous que c'est pas si honteux que ça, même si la saga vidéoludique Assassin's Creed nous avait habitués à mieux dans ses bandes-annonces, et surtout dites-vous que ce morceau, il ne sera pas forcément sur la bande originale du film. Bande originale d'ailleurs qui sera signée par Jed Kursel, le propre frère du réalisateur Justin Kursel. Et comme on pouvait s'y attendre, la bande-annonce se termine par le saut de la foi, passage obligatoire de tous les Assassin's Creed, bref, du fanservice bien cool, comme cet aigle qui survole la ville, un clin d'œil bien sûr à la vision de l'aigle présente dans tous les jeux. Assassin's Creed, je vous le rappelle, sort en décembre prochain sur nos écrans, ça veut dire que de nouvelles images devraient tomber en gros à partir du mois de septembre, puisque là il ne s'agit que d'un teaser. On a donc hâte de découvrir ça, et en attendant, regardez la bande-annonce une fois, 2 fois, 100 fois, avec ou sans le son, c'est vous qui voyez. Aussi puissante que la série Marvel Powerless commandée par NBC, voici les news en bref. De chair de poule à Jumanji, c'est le destin de Jack Black qui vient de rejoindre le film avec Dwayne Johnson. The Rock a visiblement décidé de nous faire une annonce par jour, donc attendez-vous à du Jumanji dans les jours qui viennent. Là pour le coup, il nous a quand même fait d'une pierre deux coups en confirmant la présence de Kevin Hart au casting. Pas encore très connu chez nous, l'acteur comique vient de tourner dans la comédie d'action Agents presque spéciaux, qui sortira en salle fin août et qui est également emmené par Dwayne Johnson. En attendant, le casting du remake de Jumanji se poursuit, et à très vite pour en savoir plus sur les autres noms attendus, et pour attendre Jumanji, vous connaissez la règle, dans la jungle tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Quand une rumeur Star Wars commence, on peut faire confiance au site Making Star Wars pour essayer d'en savoir plus. La dernière en date concerne l'ex Bane et Mad Max Tom Hardy, qui pourrait jouer dans l'épisode 8. Actuellement en tournage, le film comprendrait un passage dans lequel un Stormtrooper donnerait une petite fessée amicale au personnage de Finn, joué par John Boyega, et ce Stormtrooper serait donc joué par Tom Hardy. Alors c'est vrai qu'en mars, Tom Hardy était à Londres, où se tourne l'épisode 8, reste à savoir si Rian Johnson a effectivement donné son feu vert à un tel caméo, on en saura plus au moment de la sortie du film, en décembre 2017. En vaccinant du côté des femmes, on a appris 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. La mauvaise, c'est que la série Agent Carter est annulée, et ça c'est bien dommage. Du côté des bonnes nouvelles, Supergirl poursuit son envol pour une saison 2, mais du côté de la CW, ça veut donc dire qu'elle rejoint la grande famille Arrow, Flash et Legends of Tomorrow, et donc il y aura pas mal de crossovers en prévision. Enfin, on a appris que Lupita Nyong'o poursuit sa carrière sous la bannière Disney, puisqu'après avoir incarné Maz Kanata dans Star Wars et un loup dans le Livre de la Jungle, elle rejoindra bientôt le casting du Marvel Black Panther. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Martin M qui nous demande des nouvelles des Defenders. Eh bien l'actrice Kristen Ritter alias Jessica Jones a confirmé que le tournage de la Justice League de Netflix se fera à la fin de l'année. Elle a aussi raconté qu'elle tournerait la saison 2 de Jessica Jones juste après ses Defenders, ce qui veut dire qu'en gros niveau calendrier, Luke Cage sort en septembre, Iron Fist en début d'année prochaine, puis les Defenders, puis Jessica Jones saison 2. Par contre, Daredevil saison 3 n'est pas encore confirmé, mais pas de panique, son renouvellement n'est qu'une formalité, le tout c'est de savoir quand il va être annoncé. Netflix, si tu nous regardes, n'hésite pas à donner des infos. En attendant les Gardiens de la Galaxie, l'équipe de Geek Mais Pas Trop a tourné un court-métrage intitulé Starman. L'histoire est toute simple, c'est celle d'un équipage de contrebandiers interstellaires qui est attaqué pendant une escale sur une planète abandonnée. En voici un extrait, la version intégrale est disponible sur YouTube. Enjoy, bon week-end et à lundi.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi Gary est à poil? Aucune idée. On dirait pas là, mais je fais un très gros effort. Alors lâche l'affaire et donne-moi ton identifiant et ta fonction. Données confidentielles. Je vous préviens, si son doigt bouge, sa tête saute. Identifiant et fonction. Cérose 27. Recherche et destruction de cibles humaines. Ok, Cérose. Alors voilà comment ça va se passer. Kira! Quoi? Pousse-toi, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas obligé. Tu sais ce qu'ils nous ont fait? Tu sais ce qu'ils nous ont pris? Oui, je sais. Mais on n'est plus sur Epsilon. Et la guerre est terminée. La guerre est terminée. Allez, viens, on y va. Ça te va, Cérose? Des renforts vont arriver. Quittez cette planète. Allez, venez, on rentre. Qui peut désormais dire la différence entre l'homme et la machine? Et au final, quel est celui qui aura le plus à apprendre de l'autre? Hey! Oui, mais c'est un peu saoulant quand même, hein? Merci, maître. Ça va aller, Nova. Tout ira bien.